Bienvenue au téléjournal de 18h. Aujourd'hui, nous allons traiter de la résilience du Bangladesh face au changement climatique. Le Bangladesh est le pays le plus touché par ces changements. Les cyclones tropicaux, les inondations et les sécheresses sont de plus en plus puissants et de plus en plus fréquents et le seront davantage dans les prochaines années. Nous allons rejoindre Karine en provenance du Bangladesh qui nous donnera des détails sur le climat. Merci Mélina. Oui, en effet, le climat au Bangladesh ne cesse de s'empirer. Ce pays, situé au nord-est de l'Inde, se trouve juste un peu à côté de l'immense chaîne de montagnes de l'Himalaya. Le Bangladesh a un climat de mousson subtropical caractérisé par de larges variations saisonnières, des précipitations, des températures chaudes et un taux d'humidité très élevé. Son relief est marqué par des plaines et des collines. Le pays couvre environ 200 petits canaux, 3 rivières principales dont le Gange, le Brahmaputra et le Meghna. Ces 3 fleuves se rejoignent dans un delta avant de plonger dans les eaux du golfe du Bengale. En somme, 7% de la superficie du pays est couverte d'eau. En plus de ces cours d'eau, le pays reçoit annuellement plus de 2 mètres de pluie, et cela durant la fin mai et au début octobre. Et nous appelons ça la mousson d'été. Comme ce territoire est constitué de plusieurs plaines, il y a peu d'obstacles pour contrer la montée des eaux des grandes rivières. Par contre, durant la mousson d'hiver, le pays est soumis à une grande sécheresse. Les fleuves arrivent difficilement à fournir assez d'eau pour irriguer les terres. L'élévation du niveau de la mer sur les côtes du Bangladesh pourrait, selon certaines prévisions, atteindre 88 cm vers 2100. Le pays dénombre 60% de victimes de cyclones dans le monde ces 20 dernières années. Pour la Banque mondiale, sur une population de 153 millions d'individus, jusqu'à 8 millions de Bangladais pourraient être amenés à quitter leurs terres d'ici 2050, suite à la montée des eaux ou à la salinisation des sols. Le développement économique du pays est menacé, car les catastrophes naturelles détruisent la production de riz que le pays avait développée afin d'avantager l'économie, ce qui fait que la pauvreté est de plus en plus présente au Bangladesh. Une des journalistes s'y trouve, en compagnie d'un agriculteur touché par la crise. Nous savons que 17% des terres du Bangladesh disparaissent sous l'eau, provoquant une perte de 13% de la production agricole et des déplacements de population massifs. Nous allons maintenant interroger un des nombreux agriculteurs vivant difficilement le danger que procure le changement climatique au Bangladesh. C'est difficile d'adapter son agriculture à un pays pauvre où la sécurité alimentaire était déjà un enjeu important avant que vous soyez atteint par les changements climatiques. Que priorisent les agriculteurs dans leur récolte? Le riz est la principale alimentation dans notre pays, mais nous complétons notre agriculture par tout ce que nous mangeons parce que nous faisons notre propre alimentation. Donc nous faisons du blé, des céréales et tout ce que nous mangeons, donc des légumes aussi. Beaucoup font de l'élevage, dont mes voisins font de l'élevage et nous faisons un peu d'échange entre nous. Les changements touchent tellement le Bangladesh que le phénomène est dorénavant plus qu'un phénomène environnemental, il est aussi un phénomène économique. En effet, le pays doit établir des mesures d'adaptation pour établir une sécurité et une protection sociale. Ces mesures coûtent des millions de dollars à l'État, qui est déjà appauvri. Effectivement, le gouvernement du Bangladesh a déjà mis en œuvre des moyens d'adaptation. Par exemple, ils ont prévu la construction d'au moins 61 abris résistants aux cyclones ainsi que des routes de connexion dans les zones côtières. De plus, pour accroître la résilience au changement climatique, l'État vise à implanter un projet de boisement et de reboisement. Ce projet vise à augmenter le couvert forestier et à diminuer la dégradation forestière. D'autre part, les structures de gouvernance du Fonds multibailleur de résilience au changement climatique du Bangladesh, le BCCRF, ont été établies et sont fonctionnelles. Aussi, ils ont réalisé un projet afin d'adapter l'agriculture au changement climatique dans les zones les plus à risque. Donc, ils pourront préserver le plus possible leur production qui aide énormément à l'économie du pays. De retour à notre journaliste. Donc, monsieur, que faites-vous pour faire face au phénomène qui s'attaque à vos terres? Nous avons différentes nouvelles façons de cultiver. Par exemple, nos légumes, nous les faisons sur des terres surélevées
pour ne pas qu'elles soient inondées. Aussi pour éviter l'humidité dans nos récoltes, nous couvrons le fumier de feuilles et de paille pour ne pas qu'il y ait évaporation. Nous augmentons aussi la quantité de matière organique dans le sol et ajoutons engrais et plus d'irrigation dans les périodes de sécheresse. Et aussi, pour finir, nous utilisons une nouvelle espèce de riz que nous avons trouvée qui résiste aux inondations. Merci beaucoup, monsieur, pour le temps que vous nous avez accordé. Et merci, Mélina. Des mesures ont été établies afin d'améliorer l'agriculture, tel qu'un projet d'irrigation avec l'énergie solaire qui est parfait, puisque l'énergie solaire est renouvelable et aide à diminuer les effets du changement climatique. Pour finir, le gouvernement est en développement d'installations de stockage pour les denrées alimentaires dans les zones les plus à risque. En effet, les gens pourront faire des réserves dans des places publiques situées dans leur quartier et le tout pour protéger leurs réserves de denrées, ce qui évitera l'augmentation de la famine dans le pays. C'était Mélina du téléjournal de 18h. Merci beaucoup et bonne soirée.